Mercredi 12 septembre, M. Juncker, président de la Commission européenne, est venu nous livrer son ultime discours sur l'état de l'Union. Au lieu de dresser son bilan et de formuler des propositions pour répondre aux défis majeurs auxquels fait face l'Union européenne, en termes de justice sociale et fiscale, de transition écologique et énergétique, de la défense des droits fondamentaux, il a préféré, une fois de plus, nous parler du changement d'heure. Mais de qui se moque-t-il? Les Européens n'ont pas besoin d'un changement d'heure, mais d'un changement de cap. Les prochaines élections européennes doivent être l'occasion de débattre de ce changement de cap et des solutions à apporter aux défis de notre époque. Comment assurer notre sécurité alimentaire et préserver notre planète? Comment lutter contre les inégalités? Quelle réponse solidaire à la question migratoire? Comment faire en sorte que la mondialisation protège les citoyens et l'environnement? Je m'oppose avec force au faux débat qu'on veut nous imposer. M. Macron entend réduire le débat entre pro- et anti-européens, tandis que M. Salvini et M. Orban y voient une opposition entre pro- et anti-immigration. Ce sont des raccourcis dangereux et faux. Non, les élections européennes du 26 mai 2019 ne se joueront pas entre les prétendus progressistes que M. Macron entend représenter et les nationalistes d'extrême droite. Poser le débat ainsi est dangereux, car c'est offrir les millions de citoyens qui n'adhèrent pas aux politiques européennes menées à l'extrême droite européenne, alors même que ce mécontentement est souvent légitime. Poser le débat ainsi est simpliste, car à qui la faute si l'extrême droite progresse partout en Europe? Les politiques d'austérité menées à l'échelle européenne, la libéralisation du marché du travail qui consiste à précariser les salariés et abaisser leur niveau de vie ont aggravé les inégalités sociales et territoriales, jetant ainsi des millions d'électeurs dans les bras des mouvements d'extrême droite. Surtout, poser le débat ainsi est faux, car les gouvernements qui se prétendent progressistes comme celui de la France appliquent, sans le dire, rigoureusement la même politique migratoire que la Pologne, l'Autriche ou la Hongrie. Pire, M. Macron, en toute hypocrisie, multiplie les déclarations généreuses pendant que l'Aquarius erre en Méditerranée. Le constat est le même au niveau économique. Les gouvernements d'extrême droite appliquent le même programme libéral que la France. Flat tax en Hongrie pour alléger les impôts des grandes fortunes. M. Orban n'a rien à envier à M. Macron. La même chose en Italie. En Autriche, le temps de travail va être flexibilisé. Loin de s'opposer, les gouvernements d'extrême droite et libéraux mènent partout les mêmes réformes structurelles contre les acquis sociaux. Dans ce contexte particulier et complexe, les socialistes vont mener de front un double combat. Nous défendons à la fois l'essence même du projet européen, son existence contre les europhobes, tout en promouvant sa refondation politique. Face à la vision ultralibérale du projet européen proposé par la droite, nous voulons transformer l'Europe en un outil de progrès par les citoyens. Nous allons faire valoir une autre ambition pour l'Europe. Nous œuvrons pour la protection de l'environnement, de la santé des citoyens, pour le verdissement de la PAC, contre l'usage des pesticides, des OGM ou du glyphosate. Nous défendons les droits sociaux européens et voulons redéfinir les règles dans la mondialisation pour qu'enfin cesse la seule loi du marché. Enfin, nous souhaitons une Europe de la solidarité à la hauteur de son histoire. Ne plus laisser des hommes, des femmes et des enfants périr en Méditerranée, la honte de l'Union européenne. Nous proposons des réponses aux défis migratoires qui passent par la mise en œuvre du droit international en matière d'asile et un dispositif de visa humanitaire. Soyons fiers d'être européens et mobilisons-nous ensemble pour ce changement de cap.